Illustres frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement intéressant. Il s'agit de quoi? Il s'agit des slogans populaires de la perdition. Les expressions populaires, mais qui sont des expressions de la perdition et que beaucoup ignorent d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de l'expression du genre « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Aide-toi et le ciel t'aidera. Voici une expression qui est d'ailleurs populaire et beaucoup croient vraiment cela. Voyez-vous, nous allons examiner cette expression-là à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que cette expression est d'abord biblique? Est-ce que cela cadre avec la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu a dit une chose pareille? Ou bien c'est une invention des hommes? Ça, ce sont les questions qui doivent être posées. Apprenez à toujours vérifier tout ce qu'on vous dit et à vous poser des bonnes questions. Vérifiez toujours les choses à la lumière de la parole de Dieu. N'acceptez pas les choses n'importe comment. Vérifiez d'abord si cela cadre vraiment avec la volonté de Dieu ou pas. Je vous le dis d'ailleurs, dans un premier temps, cette expression n'existe pas dans la Bible. Dieu n'a jamais dit chose pareille. C'est un montage pervers des hommes. C'est une invention des hommes pour induire les gens en erreur. Examinons cette expression à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Faisons attention à ce que nous disons dans nos bouches. Des gens peuvent négliger cela. Ils disent caca, même si ils disent ça, ça ne sert à quoi. Attention, attention à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que dans Matthieu chapitre 12, les versets 37 et 36, Jésus a fait cette déclaration. Il a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc ce qui sort de nos bouches, faisons très attention, car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Faisons attention à ce que nous disons. Amen. Maintenant, examinons donc l'expression. Aide-toi et le ciel t'aidera. Remarquez, aide-toi. Cela sous-entend qu'il faut que toi-même tu prennes les devants. Il faut que toi-même tu suives ton chemin. Il faut que toi-même tu comptes sur toi-même et que tu fasses les choses par toi-même. C'est comme ça que le ciel t'aidera donc. Ça, c'est comme ça que cela signifie. Mais en réalité, bibliquement, c'est faux. Ça ne cadre même pas avec la volonté de Dieu. Et ça explique même pourquoi les gens s'engagent à vivre leur vie sur la terre, comptant sur leur force, comptant sur leur petite sagesse, comptant sur leurs énergies, en excluant Dieu. Parce que dans cette expression, Dieu est complètement exclu. Il n'y a même pas Dieu dedans. Où est Dieu dans cette expression? Mais bien aimé, où est Dieu? Aide-toi. Fais les choses par toi-même. Alors que ce n'est pas comme ça que Dieu avait prévu les choses. C'est Dieu qui nous a créés. Et nous a envoyés sur la terre. C'est lui qui est censé nous guider, nous orienter dans la vie. Nous ne faisons rien de nous-mêmes. C'est à lui de nous guider, de nous orienter dans la vie. Parce que si on s'oriente nous-mêmes, on va directement tomber à tous les niveaux. Donc, cette expression de aide-toi, cela pousse les gens à justement prendre le volant de leur vie. Conduire leur propre vie, comptant sur leurs efforts, comptant sur eux-mêmes et non comptant sur Dieu. C'est pourquoi les gens aujourd'hui, dans leur vie, ils ne mettent... C'est-à-dire, Dieu n'a pas sa place. Parce que même les expressions comme ça, aide-toi et le ciel t'aidera, Dieu est complètement exclu. Et dans toute situation de la vie, dans toute équation de la vie où il n'y a pas de Dieu, l'échec est inévitable. La chose est condamnée à être détruite quand il n'y a pas de Dieu. C'est pourquoi, quand les gens vivent, Dieu n'est pas au centre de leur vie. Dieu n'est pas une priorité. Parce que les slogans comme celui-ci font croire aux gens que non, avancez, vous allez vous en sortir. Et tout cela, le ciel va vous aider. Le ciel va vous aider. Où est Dieu? Où est Dieu? Comment les gens peuvent-ils vivre sur la terre en ignorant celui qui est le fondement et le fondateur de la vie? N'est-ce pas là une insulte avec Dieu? Comment exclure Dieu? Comment exclure le Créateur dans sa création? Comment le faire? Vous voyez que c'est la folie. Romains 1, le verset 22.
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Bien-aimés, est-ce que vous pouvez... Je vais vous poser une question simple. Cette expression pousse les gens à beaucoup plus se confier en eux-mêmes. Voyez-vous? À plus compter sur eux-mêmes, sur leur égoïsme. Ça les rend plus égoïstes, plus égocentriques, sans Dieu. J'ai une question à vous poser. Pouvez-vous respirer sans Dieu? La respiration là, si Dieu ne permet pas, est-ce qu'on peut le faire? Non. Est-ce qu'on peut être en vie sans Dieu? Non. Donc il y a donc un être suprême qui nous maintient en vie. Ce n'est pas sa force que nous existons. Ce n'est pas sa volonté que nous existons. Pourquoi ne devons pas vivre suivant la volonté de celui qui nous maintient en vie? Donc ça veut dire qu'en fait, les gens s'arrangent à organiser leur vie de manière à se centrer sur eux, à se centrer sur eux-mêmes, alors qu'ils sont incapables de se donner même la vie nécessaire une seule seconde. Comment ignorer celui qui nous maintient en vie? Dans nos actions, dans nos choix, dans nos engagements. La plupart du temps, il y a trop d'échecs, c'est parce que les gens s'engagent sans Dieu. Les gens ne consultent pas Dieu. Parce que dans l'expression, aide-toi, le Seigneur t'aidera, il n'y a pas Dieu dedans. Dieu est complètement exclu. C'est ainsi que beaucoup ont exclu Dieu dans leurs choses, dans leur vie, dans leurs choix, dans leurs décisions, dans leurs orientations. Ils ne suivent que les pensées de leur cœur. Oh, l'homme n'est qu'un pécheur. Voyez-vous, l'homme est limité. Voyez-vous, rien de bon ne peut véritablement venir de l'homme. Car l'homme ne peut ni sauver son âme, sa vie, ni encore moins de la vie éternelle. Voyez-vous, donc l'homme se perd. Ah oui, mais bien aimé. La Bible dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Ah oui. C'est ce que la Bible déclare. Dans Jérémie chapitre 48, le verset 10. Jérémie 48, le verset 10. Vous comprenez? On peut me prendre aussi Jérémie 17, le verset 5. Tout ceci, c'est pour montrer ici qu'elle est bien aimée. Cette expression, le ciel t'aidera. Le ciel ne nous a pas créés. Hein? Et le ciel n'est de personne. C'est Dieu qui aide les gens. Pourquoi exclure Dieu? N'attendons rien du ciel. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux, montrant que même les cieux font partie de la créature. Pourquoi compter sur les créatures en ignorant le Créateur? Vous ne voyez pas que c'est une expression complètement insensée? C'est une mauvaise croyance. Tous ceux qui croient en cela, ne jamais exclure Dieu dans ce que nous sommes en train de faire. Sinon, l'échec, les pleurs, la condamnation, ces choses seront inévitables. Si quelqu'un emprunte le chemin de je m'en fous, comme quelqu'un le disait, il se retrouvera dans le village ici, je savais. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 7 et 8, il est écrit. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc vous croyez que le fait de ne pas connaître Dieu, ça va vous exclure de l'enfer? Si quelqu'un ne connaît pas Dieu, la Bible dit qu'il ne brûlera pas à côté du feu, mais au milieu d'une flamme de feu. Voilà ça, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8. Je n'invente pas, c'est écrit. Au milieu d'une flamme de feu, pas à côté, mais au milieu. Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Les gens ne s'en soucient même pas. Ils ne veulent pas connaître la parole de Dieu. Ils s'en fichent. Ils disent, ah, on cherche l'argent. Chercher l'argent, c'est bien pour pouvoir assumer ses responsabilités. Mais ce n'est pas l'argent qui nous le salue et la vie éternelle. D'ailleurs, ce n'est pas l'argent qui nous maintient en vie. C'est la grâce de Dieu. Attention, ne blaguons pas avec le Créateur. Il dit au verset 9 que ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Vivre en ignorant Dieu, c'est une grave erreur. Romains 1, le verset 28, le Seigneur déclare: comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Donc le fait de ne pas avoir le souci de Dieu, le fait de ne pas mettre Dieu au centre de notre vie, au centre de nos choix, de nos décisions. Il y a des gens qui ne connaissent que Dieu que pour les problèmes. Quand ils ont les problèmes, Seigneur, ils ne vont pas te faire semblant. Mais au centre de leur vie, de leurs choix, de leurs décisions, c'est eux-mêmes qui commandent leur propre vie. C'est eux-mêmes qui sont au centre des choix, de leurs décisions. C'est eux qui prennent les décisions. Ils ne consultent jamais ni Dieu, ni la parole de Dieu. Que chacun s'examine. Avant de prendre les décisions, avant de faire les choix dans ta vie, est-ce que tu examines toujours la parole de Dieu?
les gens examinent la parole de Dieu, est-ce que les gens cherchent à savoir, si c'est la volonté de Dieu ou pas? Les gens ne cherchent pas à savoir si Dieu est d'accord ou pas, ils s'en fichent. Si ça les arrange, ils vont seulement s'engager. Et c'est pourquoi les gens tombent toujours dans le malheur, dans la malédiction, dans les échecs et dans les pleurs. Parce que dans l'expression de aide-toi, Dieu est complètement exclu. Et le ciel t'aidera. Le ciel n'aidera jamais. Avez-vous compris? C'est Dieu qui aide. Et de l'autre côté aussi, beaucoup ont changé le ciel là en Dieu, disant que aide-toi et Dieu t'aidera. Et Dieu t'aidera. Même dans ce sens-là, c'est toujours grave. Parce qu'à ce niveau-là, ça veut dire que c'est nous qui prenons les devants et Dieu nous suit. Aide-toi, ça veut dire que c'est toi qui t'engages. Tu fais des choses par toi-même comme ça te arrange. Maintenant, tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Question. Entre l'homme et Dieu, qui doit suivre qui? C'est l'homme qui doit suivre l'orientation de Dieu. Amen. Ce n'est pas à Dieu de nous suivre. Il n'est pas notre chien. Il est notre maître. Depuis quand le maître suit le serviteur? C'est le serviteur qui doit suivre le maître. Le conseil du maître. L'orientation du maître. Pour compter sur eux-mêmes et sur les hommes. Comptez plus sur Dieu. Parce qu'aucun homme ne te fait vivre. C'est Dieu qui te maintient en vie. Amen. N'osons plus vivre dans cette vie en ignorant celui qui est le fondement de la vie. Un bon attendeur s'aligne. Consultons toujours la pensée, la volonté de celui qui est le propriétaire de la terre, l'Éternel. Et consultons toujours son avis, sa volonté avant de nous engager dans certaines choses. Est-ce que c'est trop clair? Ne plus jamais vivre en ignorant Dieu. Amen. Tous les autres slogans, toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Ciao. Amen. Ça semble blasphème contre Dieu. Ça c'est humilier Dieu. Aide-toi. Donc tu fais les choses par toi-même. Et puis tu dis à Dieu de t'aider, de t'accompagner. Il est ton chien. Pas sur le chien que partout tu parles le chien avec toi. Dieu n'est pas notre chien. Il n'est pas notre petit. Il est notre maître. Il est le roi des rois. Le roi ne suit pas les hommes. Ce sont les hommes qui suivent le grand roi. Est-ce que c'est trop clair? C'est comme ça que Dieu a insulté et humilié. Voilà pourquoi tous ceux qui croient à cette expression « aide-toi, le ciel t'aidera »,« aide-toi et Dieu t'aidera », ils sont dans l'erreur grave. Ne t'engage pas si Dieu ne t'a pas donné l'autorisation. Ne t'engage pas si ce n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, on risque de le regretter trop tard et très amèrement. Combien aujourd'hui, quand ils prennent les décisions de leur vie, quand ils font certains choix, ils ne cherchent plus à demander quelle est la pensée de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. Ils pensent que leur pensée c'est la pensée de Dieu, que leur choix c'est le choix de Dieu. Non! Ésaïe 55, verset 8, le Seigneur a déclaré: mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Mais bien aimés, ce n'est pas à Dieu de nous suivre dans ce que nous voulons faire. C'est à nous de suivre Dieu dans ce qu'il a prévu pour nous, dans sa volonté, suivant sa parole. Ésaïe chapitre 48, les versets 17 et 18 le confirment, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Celui qui est l'Éternel, celui qui est le Rédempteur. Jésus-Christ est notre Rédempteur. C'est vrai que c'est lui l'Éternel, c'est clair. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il y a des gens qui ne se laissent même pas instruire par Dieu ni par sa parole. Ils préfèrent recevoir les conseils des hommes, mais ils refusent le conseil de Dieu. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit que je te conduis dans la voie que tu veux suivre? Pas la voie que tu veux suivre, mais la voie que tu dois suivre. Il dit bien, je te conduis. Ça veut dire que c'est à Dieu de nous conduire. Ce n'est pas à nous de conduire Dieu. Cela est un blasphème. Je te conduis. Combien se laisse conduire par Dieu? Combien? Question. Je te conduis. Combien se laisse conduire par Dieu et par sa parole? Combien? Combien? Parce que Dieu conduit les hommes à travers sa parole, à travers son esprit et sa parole. Ah oui? Il dit, je te conduis, et il dit que je te conduis dans la voie que tu dois suivre. En montant ici que c'est Dieu qui conduit et c'est à l'homme de suivre et non le contraire. Aide-toi et Dieu
ou le ciel te donnera, montre que c'est à toi qui, c'est plutôt le contraire, que c'est toi le maître, c'est toi qui t'engages, c'est toi qui fais les choses et Dieu te suit seulement. Ce qui est un blasphème contre Dieu. Depuis quand Dieu est devenu notre conducteur, notre serviteur. Le verset 18 dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Les gens sont plus attentifs à la parole de Dieu. Amen. Ce qu'il y a à retenir, mes bien-aimés, c'est que ne suivez plus ces expressions populaires de la perdition. Parce que ces expressions peuvent vous induire en erreur, vous poussant ainsi à faire les choses par vous-même, alors que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Dieu ne tient entre ses mains comme ça. Dès qu'il fait comme ça, là, ses souffles sur nous sont finis. Tout ça va disparaître. On va disparaître. Craignons Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Ne vous fiez pas à vos forces. Ne vous fiez pas en vous-même. Mais ayez foi en Dieu et à sa parole. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions suivre ses voies, connaître ses voies et marcher dans ses voies et marcher selon sa volonté. Que d'ailleurs beaucoup ignorent. Toi, enfant de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, je tiens encore à vous encourager à suivre le Seigneur conformément à sa parole. Amen. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui maîtrise mieux que nous. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Amen. Suivons toujours le conseil de Dieu, selon sa parole, à travers son esprit. Est-ce que c'est clair? Ne faisons plus les choses par nous-mêmes. À tous ceux-là qui sont toujours devant, c'est eux qui font, c'est eux qui... Non, non, non. Laissez Dieu prendre le volant de notre vie. Faisons confiance à Dieu et suivons le conseil de Dieu. Suivons le conseil de sa parole. Et nous réussirons certainement dans cette vie et même la vie après. Parce que le tout n'est pas de réussir dans la vie ici, mais c'est aussi de réussir la vie après. Amen. Car 1 Corinthiens 15, verset 19 déclare, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc pour préparer même l'éternité, il faut suivre Dieu selon sa parole. Sinon, on aura peut-être beau réussir dans ce monde, mais les gens iront brûler en enfer. Amen. Soyons sages. Ne suivez plus cette expression qui éloigne les gens de la vérité de Dieu et qui pousse les gens à ignorer Dieu pour compter sur eux-mêmes et sur les hommes. Comptez plus sur Dieu.